Alors ça y est, nous sommes en route pour Trouville, donc notre premier long trajet depuis Paris-Vieille-Poste. Donc là, on est sur la route. On voit qu'on en a pour environ un peu moins de 3 heures de route. J'ai l'autopilote qui est engagé. Je suis sur l'autoroute, tout se passe bien. On a chargé jusqu'à 99% et on est parti sans souci. Voilà. Donc on devrait arriver à destination avec un peu plus de 50% d'autonomie une fois qu'on sera arrivé là-bas. Et on sera peut-être capable de faire l'aller-retour sans avoir à charger ni sur le chemin ni à destination. On verra comment ça se passe. J'ai réinitialisé l'odomètre pour pouvoir mesurer la consommation. J'ai mis les enjoliveurs Aero Wheels pour économiser de l'énergie. Bah déjà là, depuis notre départ de Paris-Vieille-Poste, 13 km parcourus, on voit qu'on est sur une moyenne de environ 160 Wh par kilomètre. Mais bon, c'est pas significatif parce que ça monte, ça descend. Faudrait faire un trajet sur une distance un peu plus longue pour en tirer quelque chose. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, mais la voiture a freiné un peu fort, toute seule, alors que j'avais le mode régulateur activé. En regardant la vidéo après coup, j'essaierai de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Au niveau du set de conduite, je vais utiliser euh, les indications Tesla pour la navigation. Et je me suis mis en secours Waze avec les mêmes paramètres. Donc là, on évite les péages. Il devrait afficher à peu près le même temps. Waze me dit midi 36, lui il me dit midi 34. Euh, je mets Waze pour avoir des infos sur les zones à risque, les zones de danger. Du coup, cet iPhone-là, il est branché sur le dock. Le dock est pas très pratique parce qu'on voit pas le connecteur. Euh, et en plus, en fonction de la housse, si la housse est trop épaisse, on est obligé de l'enlever pour mettre la charge. Donc, j'attends avec impatience de recevoir un support de recharge par induction qui devrait arriver d'ici peut-être 15 jours. Ça rendra les choses beaucoup plus faciles. On se rapproche de la destination, il nous reste 15 minutes, un peu plus de 7 km, on devrait arriver un peu avant midi et demi, donc on est en ligne avec les prévisions côté temps, on n'a pas eu de soucis sur le chemin. Sur l'ensemble du voyage, un peu plus de 200 km, on a consommé 33 kWh et une conso de 161 Wh par kilomètre sur tout le voyage. Et si on regarde l'évolution côté énergie, bah, on voit qu'on est à peu près en ligne avec les prévisions. On devrait finir sur, là on est à 53%, d'ici à la fin là on sera à 52%. Donc voilà, ça s'est bien passé. On peut regarder ici niveau conso ce qui s'est passé, les 25 derniers kilomètres. Ici le pic c'est parce que là on était sur une voie bien rapide à 130, on était peut-être légèrement au-dessus de 130. Et si on regarde un peu plus loin, là pendant toute cette partie-là, on était entre du 110, du 80, 90. Voilà, ça évolue un petit peu comme ça. Donc le trajet s'est bien passé. On va arriver avec 52%, ce qui fait qu'on pourrait faire l'aller-retour sur une charge sans avoir à charger là-bas à Trouville. Euh, on va quand même pour se sécuriser chercher une borne. À Trouville, il y a un destination charger, mais je crois que c'est dans un parking qui est payant. On verra si c'est bien le cas. Et sinon, il y a une borne rapide, enfin pas rapide, accélérée, 22 kilowatts, qui serait pratique pour nous parce qu'il y a un resto pas loin, la plage est pas bien loin, les places sont relativement larges. Donc on va sûrement poser la voiture là, comme ça quand on repartira, on sera bien chargé et bah, pour le retour, peut-être qu'on se fera un petit peu plus plaisir à aller un peu plus vite. Et puis voilà. Donc trajet bien passé, là je suis en mode confort. L'autopilote a bien marché tout le long, en dehors de moment où l'autopilote a freiné de manière tempestive alors qu'il n'y avait pas de risque.
Tout le reste du temps, ça s'est bien passé. Et puis je me sens pas fatigué. On a du réseau 4G, on en a eu quasiment toute la route, alors qu'on n'était pas forcément sur des routes principales. Donc voilà, très bien pour ce premier trajet. Et puis on verra pour le retour. De retour de notre journée passée à Trouville, le trajet du retour s'est très bien passé, l'autopilote s'est bien comporté. À destination, nous avons juste fait un appoint de charge pour être sûr de ne pas avoir à faire de détour si jamais la consommation était plus importante sur le chemin du retour. Mais finalement, la consommation sur le chemin du retour était comme attendu, donc vraiment aucun problème. La voiture était confortable, rien à dire, vraiment satisfait pour ce premier long ou moyen trajet. On s'est arrêté pour faire un petit lavage parce qu'après la route, le véhicule était sale, mais avec le traitement céramique, le nettoyage était facile et rapide, donc de ce côté-là, je suis satisfait. Le traitement céramique fait son job. Juste la partie vitrée. Pour la partie vitrée, on a choisi une option qui n'était pas la plus chère. Il y avait d'autres options avec un meilleur pouvoir déperlant pour les vitres. Il faudra juste qu'on retourne voir le detailer pour voir s'il a une option complémentaire à proposer. On verra pour le prochain voyage.